Alors, l'affaire de Khossanto, les résultats des autopsies des victimes confirment la mort par balle. Oui, Bakary Sissoko, d'abord Fatih, a été foudroyé par une balle qui lui a traversé le crâne, selon Libération. Abrahim plutôt, Ouedraogo, le Burkinabé, lui est mort des suites d'une hémorragie interne après avoir reçu une balle dans la cage thoracique. Donc, ce sont là les résultats des autopsies des victimes de la manifestation sanglante qui s'est déroulée à Khossanto. C'était avant-hier. Et justement, le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement sur place hier. Antoine Félix Diome qui suspend l'arrêté 043 du préfet du département de Saraya et instruit madame le gouverneur de la région de Kédougou à procéder à de larges concertations avec tous les acteurs pour la mise en place de nouvelles commissions chargées du recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée. Je vous propose de l'écouter, les propos recueillis par Ibrahima Diabakhate et Badara Diaby. À l'issue, on a retenu et j'ai immédiatement donné instruction au gouverneur de prendre en charge l'ensemble des questions qui ont été évoquées pour qu'avec les acteurs concernés dans une démarche inclusive, que des solutions soient trouvées. Nous savons qu'il y a eu un malentendu sur le contenu, ou en tout cas sur la démarche, ayant abouti à un acte administratif. Mais dans tous les cas, et je leur ai rappelé, les autorités administratives sont au niveau des différents échelons de l'État au service des populations. Et ils le comprennent très bien. Mais les représentants des populations en tant qu'élus également sont appelés, comme ils le font à chaque fois que de besoin, de travailler avec elles, la main dans la main, afin de trouver les solutions les meilleures aux différentes difficultés qui se posent à nos concitoyens. Politique à présent, Mame Boye Diao annonce sa candidature et se fait débarquer de la CDC. Une candidature sous la bannière de la coalition Sénégal Nouveau. Il décline ses ambitions une fois à la tête du pays. Il a fait cette déclaration hier. Je vous propose de l'écouter. Laissons à chaque Sénégalais qui en a le droit la possibilité de dire sa vision pour le pays. Et laissons enfin le peuple roi son pouvoir divin, j'allais dire, de décider de qui va présider aux destinées du Sénégal. Et nous autres, hommes politiques de tous bords, profitons de cette période pour amener la paix dans les cœurs. Profitons de cette période pour réconcilier les Sénégalais. Profitons de cette période pour donner un nouvel espoir à notre jeunesse. Profitons de cette période pour poser des vrais débats. Que les Sénégalais refusent d'écouter ceux qui sont toujours dans l'insulte. Et qu'enfin, celui qui a le meilleur projet pour le pays, celui qui a le meilleur projet pour le pays, puisse triompher, Inch'Allah. Au nom de tout ça, j'accepte solennellement votre invite à me présenter au nom de la coalition pour un Sénégal nouveau, donc de porter le flambeau de la coalition pour le Sénégal nouveau. Le mouvement citoyen Sénégal Nouveau avec à sa tête Rose Wardini se dit surpris d'entendre ce mardi M. Mame Boye Diao qui annonce sa candidature à la présidentielle de 2024 déclarée partir sous la bannière d'une coalition dénommée Coalition pour un Sénégal Nouveau. Dans ce communiqué, elle tient à rappeler à l'opinion nationale et internationale que Sénégal Nouveau est le nom de son mouvement citoyen qui s'est déjà lancé dans la course à l'élection présidentielle. Mame Boye Diao, dans la foulée, a été démis de ses fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qu'il occupe depuis février 2023. Cette décision a été prise par le chef de l'État par décret numéro 2023-1916 du 12 septembre 2023. Cette annonce tombe
comme on l'a dit tout à l'heure, au moment où le maire de Kolda a annoncé ce mardi sa candidature à la présidentielle. Et puis Mame-Boye Diao, qui dans la soirée donc soutient avoir été privé d'entrée au stade Maître Abdoulaye Wade pour suivre le match Sénégal-Algérie, ce qu'il qualifie d'injustice. Toujours à propos de la candidature ou bien des candidatures à Benno Bokk Yakaar, le journal L'As annonce pour aujourd'hui la démission d'Abdoulaye Daouda Diallo, l'actuel président du CSE, qui n'est pas d'accord avec le choix d'Amadou Ba pour être le candidat de Benno Bokk Yakaar. Certainement devrait lui aussi déclarer à sa candidature. Les mécaniciens de l'ancienne piste ont reçu leur titre de terrain des mains des autorités étatiques pour leur recasement à Sébikotane. C'est donc le sous-préfet de Dakar qui leur a remis ces parcelles. Cela va participer à la sécurisation des sites souvent déclarés criminogènes. Les détails dans ce reportage signé Momodou Fall avec des images d'Amadou Ba. Un dénouement heureux pour les mécaniciens de l'ancienne piste menacée de déguerpissement qui avait suscité un tollé les mois passés. Ils ont reçu aujourd'hui leur titre de parcelle pour un imminent recasement à Sébikotane. Le président de la République nous a rencontrés au moment où il inaugurait l'espace vert. Il m'a demandé le nombre d'années que nous avons fait sur ce site et je lui ai dit 20 ans. Et ainsi il nous a promis de nous aider et aujourd'hui cela s'est réalisé. Le site en question est un repère de délinquants. Recaser ces mécaniciens participera à la sécurisation du lieu. Dans le cadre des opérations d'assainissement et de sécurisation dans le département de Dakar, de bien prendre en charge cette grosse plaie. Le mot n'est pas de trop, parce que je l'ai annoncé tout à l'heure. C'est un site qui sert de lieu de repli à certains malfaiteurs et dans lequel nous enregistrons souvent certains cas de meurtre. Et le dernier qui a été enregistré remonte au week-end dernier. Et je pense que nous devons nous engager tous à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et cette sécurité passe nécessairement par l'éradication de certaines cités que nous avons jugées comme étant des cités flottantes. Les autorités sont prêtes d'ailleurs à accompagner tout mécanicien désireux d'être recasé. Une équipe de géomètres pour faciliter l'identification des parcelles. Ça également, c'est un volet extrêmement important. Et je pense qu'aujourd'hui, il est l'occasion pour nous de vous demander très solennellement de respecter et de rester dans les limites des assiettes qui ont été attribuées à chacun d'entre vous. Je m'adresse exclusivement aux bénéficiaires. Une enveloppe de 100 millions de francs CFA dégagée pour les accompagner et des camions affrétés pour les... Modou Fall, merci. Et puis sport à présent, match amical international. Les Lions tombent face à l'Algérie. Ouais, le Sénégal qui s'incline 1-0. L'entraîneur national qui regrette le but encaissé sur coup de pied arrêté. Aliou Cissé se dit tout de même satisfait du visage affiché par ses joueurs. Je vous propose de l'écouter en conférence de presse à l'issue du match. Beaucoup, chaque défaite, bien sûr que on n'est pas content parce qu'on a envie de gagner. Ce match-là, on avait envie de le gagner, surtout quand on connaît l'historie entre l'Algérie et le Sénégal. Mais en réalité, comme je le disais, c'est un match de préparation aussi en direction de la CAN. Nous, on a voulu jouer ces genres de matchs-là, donc je crois que l'opposition a été présente. Il marque un but sur coup de pied arrêté, sur un fait de jeu. Maintenant, on peut discuter est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute. Voilà. Donc, mais dans le contenu, je crois que ce que je voulais voir dans cette équipe-là, je l'ai vu. Parce qu'en première période, je pense qu'on aurait pu tuer le match. On ne l'a pas fait. Et un match de haut niveau, il faut être encore beaucoup plus dur. Mais dans le contenu, c'est vraiment positif. Ce que j'ai vu dans l'équipe, ce que l'équipe a fourni pendant pratiquement 90 minutes. Le regret, c'est qu'on a manqué un petit peu d'intensité à la fin, dû peut-être à la fatigue et puis à la chaleur. Mais dans l'ensemble, le contenu est parfait. Mais bon, c'est vrai que
cette défaite-là, ça nous permettra aussi de continuer à travailler, de savoir que rien n'est encore acquis. Oui, on est champion d'Afrique, on venait de sortir de gagner le Brésil. Aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt pour nous. Depuis, je crois, 9 ans, on n'avait pas perdu ici. C'est un cycle qui s'arrête. Et comme on dit, chaque cycle, à un moment donné, ça s'arrêtera. Si je peux parler de cycle. Maintenant, à nous de repartir et recommencer encore un autre cycle. Algérie, bête noire du Sénégal, c'est en train d'arriver. Nous en reparlerons tout à l'heure dans la deuxième partie avec Bakary Cissé dans le Diangat. Voilà, le débrief ce sera dans la deuxième partie avec Bakary Cissé. Merci beaucoup, cher Tidiane. C'était l'essentiel de l'actualité. Chérif, qu'est-ce que tu as dit par rapport? Je dis qu'il y a des choses à en tout cas revoir. Que Sadio Mané aussi se calme. Parce qu'on voit de plus en plus quand même un manque de sérénité de sa part. Sur les pelouses, après l'incident avec le Roi Sané, vous l'avez vu, la dernière fois aussi c'était avec son équipe Al Nassr. Hier aussi quand même il a eu un comportement qui n'est pas un peu élégant. D'accord. Pour un grand joueur comme lui quand même il faut qu'il revienne à la raison. Oui. Très bien. On va faire le débrief tout à l'heure dans la deuxième partie avec Bakary Cissé qui signe la chronique du jour. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. La Libye compte ses morts après le passage de la tempête Daniel. Oui.